le retour à soi-même. Tu t'es perdu. Non pas dans une forêt, non pas dans une ville inconnue. Tu t'es perdu dans ta propre vie. Quelque part entre l'enfance et maintenant, tu as cessé d'être toi-même. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un que le monde voulait que tu sois. Quelqu'un que tes parents espéraient. Quelqu'un que la société a façonné. Et maintenant, tu ne sais même plus qui tu es vraiment. Quand tu te regardes dans le miroir, qui vois-tu? Ton titre professionnel? Ton rôle social? Tes accomplissements? Tes échecs? Mais est-ce vraiment toi? Ou est-ce juste une collection d'étiquettes que tu as acceptées sans jamais les questionner? Krishnamurti posait cette question dérangeante. Pouvez-vous vous regarder sans l'écran de vos pensées, de vos jugements, de vos conditionnements? Peux-tu te regarder sans te définir? Sans te juger? Sans te comparer? Probablement pas. Parce que tu as oublié comment. Tu as appris à te voir à travers les yeux des autres, à te mesurer selon leurs critères, à te valider par leur approbation. Tu as cessé d'exister pour toi-même. Tu existes maintenant pour être vu, reconnu, validé. Et dans cette quête infinie de validation extérieure, tu t'es évaporé. Rumi écrivait « Tu es né avec des ailes. Pourquoi préfères-tu ramper toute ta vie ?» Mais tu ne te souviens même plus que tu as des ailes. On te les a coupées si tôt, si progressivement, avec tant de bienveillance apparente. Sois raisonnable, sois réaliste, sois comme les autres. Ne te démarque pas trop, reste dans les clous. Phrase après phrase, année après année, tu as appris à trahir qui tu étais vraiment pour devenir qui tu devais être. Et maintenant, 30 ans plus tard, 40 ans, 50 ans, tu te demandes pourquoi tu te sens si vide. Pourquoi cette sensation permanente que quelque chose manque? Pourquoi ce sentiment que tu passes à côté de ta propre vie? C'est parce que tu es à côté de ta propre vie. Tu n'es plus dedans. Tu la regardes de loin, comme un spectateur regarde un film dont il n'est pas le héros. Aujourd'hui, nous allons parler de ce retour à toi-même, ce chemin pour retrouver celui que tu as abandonné en chemin. Ce ne sera pas confortable, parce que revenir à soi demande de défaire tout ce que tu as construit, toutes ces protections, tous ces masques, toutes ces identités empruntées. Mais c'est le seul chemin qui mène quelque part, le seul qui mène à la vie véritable. Alors écoute, vraiment écoute, pas avec ton mental qui juge, mais avec cette partie de toi qui sait déjà, qui a toujours su. Commençons par une question simple mais dévastatrice. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Pas qui tu prétends être, pas qui tu voudrais être, pas qui tu crois devoir être, mais qui tu es vraiment. Dans le secret de ta chambre, dans le silence de la nuit, dans ces moments où tous les masques tombent. Qu'est-ce qui reste? Krishnamurti disait « L'observateur est l'observé ». Tu comprends ce que ça signifie? Quand tu t'observes, tu te sépares. Il y a celui qui observe et celui qui est observé. Tu crées une distance, une fragmentation. Mais en réalité, il n'y a personne qui observe. Il y a juste l'observation, la pure conscience de ce qui est, pas de juge, pas de commentateur, juste ce qui est, tel que c'est. Alors observe-toi, sans commentaire, sans jugement, sans interprétation. Qu'est-ce qui est là, vraiment là? De la peur peut-être. Une peur sourde qui ne dit jamais son nom. La peur de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, de ne pas réussir, de ne pas être aimé. Cette peur, tu la connais? Ou tu l'as enfouie si profondément que tu ne la sens même plus? Elle est là, toujours là. Elle dirige ta vie depuis les coulisses. Tous tes choix, toutes tes stratégies, tous tes mécanismes de protection. Tu travailles pour te protéger de la peur de manquer. Tu accumules pour te protéger de la peur de perdre.
Tu te conformes pour te protéger de la peur du rejet. Toute ta vie est organisée autour de cette peur, mais tu ne la vois pas, parce que tu as appris à ne pas la regarder. Regarde-la maintenant. Vraiment. Sans fuir, sans analyser, sans chercher à la résoudre. Juste la voir, la sentir, la laisser être là. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Quelque chose d'étrange. La peur, quand tu la regardes vraiment, commence à se dissoudre. Pas parce que tu la combats, mais parce que la lumière de ta conscience la traverse. C'est ça, le début du retour à soi. Voir ce qui est, sans fuite, sans déni, sans résistance. Rumi parlait d'une auberge. Il disait « L'être humain est une auberge. Chaque matin, un nouvel invité arrive. La joie, la dépression, la mesquinerie, une conscience passagère. Ils arrivent tous comme des visiteurs inattendus. Accueille-les tous, même s'ils sont une foule de chagrins qui balaient violemment ta maison et la vide de ses meubles. Traite chaque invité avec honneur. Il te débarrasse peut-être pour faire place à un nouveau plaisir. Tu comprends? Ne rejette rien. N'exile aucune partie de toi-même. La colère qui monte, laisse-la venir. Ne la réprime pas. Ne la justifie pas. Regarde-la simplement. La tristesse qui t'envahit, laisse-la être là. Ne la cache pas. Ne la fuis pas. Sois avec elle. Toutes ces émotions que tu as apprises à rejeter, à contrôler, à nier, elles font partie de toi. Elles sont des messagères. Elles essaient de te dire quelque chose. Mais tu ne les écoutes jamais. Tu es trop occupé à les gérer, à les maîtriser, à les transformer en quelque chose de socialement acceptable. Et dans ce processus, tu te coupes de toi-même. Tu te fragmentes. Tu deviens une guerre civile interne. Une partie de toi veut une chose. Une autre veut le contraire. Une partie ressent ceci. Une autre essaie de ne pas ressentir. Et au centre de tout ça, toi, le vrai toi, tu as disparu, perdu dans ce champ de bataille intérieure. Krishnamurti observait. Nous sommes le résultat de milliers d'années de conditionnement. Regarde, vraiment regarde. Combien de tes pensées sont vraiment les tiennes? Combien de tes désirs viennent de toi? Tu veux cette voiture? Ou c'est la publicité qui t'a dit que tu la voulais? Tu veux cette carrière? Ou c'est tes parents qui ont planté cette graine quand tu avais 5 ans? Tu veux cette vie? Ou c'est simplement ce que font tous les gens de ta génération, de ta classe sociale, de ton milieu? Creuse. Vraiment creuse. Qu'est-ce qui vient authentiquement de toi? Probablement presque rien. Presque tout est emprunté, hérité, conditionné. Tu es une bibliothèque d'opinions qui ne sont pas les tiennes, une collection de désirs qui appartiennent à d'autres, un musée de peurs transmises de génération en génération. Alors où es-tu là-dedans, sous toutes ces couches, sous tous ces conditionnements, sous toutes ces croyances empruntées? Il y a quelque chose, quelqu'un, qui a toujours été là, qui n'a jamais changé, qui observe tout ça avec un léger amusement peut-être, ou une profonde tristesse. C'est toi, le vrai toi, celui qui existait avant qu'on te dise qui tu devais être. Comment revenir à lui? Comment retrouver ce que tu as perdu? Krishnamurti avait une approche radicale. Il disait « La vérité est un pays sans chemin ». Il n'y a pas de méthode, pas de technique, pas de processus en 7 étapes, parce que toute méthode, toute technique, c'est encore le mental qui essaye de contrôler. C'est encore l'ego qui cherche à devenir quelque chose de mieux. Mais tu ne peux pas devenir toi-même. Tu peux juste être toi-même. Et pour être toi-même, tu dois cesser d'essayer d'être autre chose. Cesse d'essayer d'être meilleur. Cesse d'essayer d'être différent. Cesse d'essayer d'être spécial. Juste sois ce que tu es, maintenant, avec toutes tes imperfections, toutes tes contradictions, toutes tes parts d'ombre. Ne les cache pas, ne les améliore pas, ne les transforme pas. Regarde-les,
avec la même attention que tu donnerais à un coucher de soleil, sans jugement, sans projet, juste cette observation pure, cette conscience sans effort. C'est ça, le retour à soi. Pas une destination, mais cette qualité de présence à ce qui est. Rumi disait « Hier j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui je suis sage, je me change moi-même. » Mais même ça, c'est un piège subtil, parce que se changer soi-même, c'est encore vouloir être différent de ce qu'on est. La vraie sagesse va au-delà. Elle dit « Je n'ai même pas besoin de me changer, j'ai juste besoin de me voir clairement. » Et dans cette vision claire, sans distorsion, quelque chose se transforme. Pas parce que tu le forces, mais parce que la lumière de la conscience transforme naturellement ce qu'elle touche. Comme l'obscurité disparaît quand tu allumes une lampe, pas parce que tu combats l'obscurité, mais simplement parce que la lumière est là. Parlons de cette obscurité en toi, ces parts que tu as enfermées au sous-sol de ta conscience, la colère que tu n'as jamais le droit d'exprimer, la tristesse que tu dois cacher, la peur que tu ne peux pas montrer, le désir que tu dois réprimer. Toutes ces parts exilées vivent en toi, dans l'ombre. Elles n'ont pas disparu juste parce que tu les as niées. Elles sont là. Elles influencent tout. Depuis les coulisses. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse d'admettre, qu'on projette sur les autres. Tu détestes chez quelqu'un sa lâcheté? C'est peut-être ta propre lâcheté que tu refuses de voir. Tu méprises chez quelqu'un son besoin d'attention? C'est peut-être ton propre besoin que tu as réprimé. Tout ce que tu rejettes chez les autres est souvent un miroir de ce que tu rejettes en toi-même. Alors regarde, qu'est-ce qui te dérange tant chez les autres? Et demande-toi, est-ce que cette qualité n'existe pas aussi en moi? Même cachée, même niée. Ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te compléter, pour réintégrer ces parts exilées. Parce que tu ne peux pas revenir à toi-même en laissant des morceaux derrière. Tu dois tout ramener, tout accueillir, tout réintégrer. Même les parts que tu trouves laides, surtout les parts que tu trouves laides. Rumi écrivait « Ce que tu cherches te cherche aussi ». Cette complétude que tu poursuis, cette plénitude, cette sensation d'être enfin entier, elle ne viendra pas d'un accomplissement extérieur, elle ne viendra pas d'une validation, elle ne viendra pas d'un changement de circonstances. Elle viendra quand tu cesseras de rejeter des parties de toi-même, quand tu accueilleras tout, la lumière et l'ombre, le beau et le laid, l'acceptable et l'inacceptable. Quand tu diras oui à tout ce que tu es, sans condition, sans réserve, c'est ça, l'amour de soi véritable. Pas cette positivité forcée qu'on vend partout, mais cette acceptation radicale de tout ce qui est en toi. Et cette acceptation n'est pas passive, elle est active, vibrante, vivante. Parce que quand tu acceptes vraiment quelque chose, tu peux enfin le voir clairement. Et dans cette vision claire, la transformation devient possible. Pas parce que tu la forces, mais parce qu'elle se fait naturellement. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial, le mental. Krishnamurti disait « L'observateur doit devenir l'observé ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton mental, avec tous ses jugements, ses analyses, ses commentaires, ce n'est pas toi. C'est un outil, un instrument. Mais tu t'es identifié à lui. Tu crois que tu ES tes pensées, mais tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui observe les pensées. Et c'est ça maintenant. Regarde tes pensées, comme tu regarderais des nuages passer dans le ciel. Une pensée arrive. Je suis fatigué. Regarde-la. C'est juste une pensée. Tu n'es pas cette pensée. Une autre arrive. Je ne vais pas y arriver. Regarde-la. C'est juste une pensée. Tu n'es pas cette pensée. Encore une. Tout cela est absurde. Regarde-la. C'est juste une pensée. Et tu vois? Il y a un espace entre toi et tes pensées.
un espace de conscience pure, d'observation sans jugement. Cet espace, c'est qui tu es vraiment, pas le contenu des pensées, mais la conscience qui les observe. Et quand tu te reposes dans cet espace, quelque chose de miraculeux se produit. Les pensées perdent leur pouvoir, elles continuent de passer, mais elles ne te dominent plus, elles ne te définissent plus, elles ne te contrôlent plus. Tu es libre, libre de tes propres pensées, libre de tes propres émotions, libre de tes propres conditionnements. C'est ça, le retour à soi. Ce retour à cette conscience pure qui a toujours été là, qui n'a jamais été perdue, juste obscurcie par l'identification au mental. Rumi avait une métaphore magnifique. Il parlait du roseau coupé de sa tige. Le roseau coupé fait une plainte, un son mélancolique. C'est le chant de la séparation, la nostalgie de la source. Tu es ce roseau coupé, tu as été séparé de ta source, de ton être véritable, de ton essence, et depuis, tu émets cette plainte, cette sensation sourde que quelque chose manque, cette quête incessante de quelque chose qui remplira le vide. Mais rien ne peut remplir ce vide de l'extérieur, parce que ce n'est pas un vide à remplir, c'est une séparation à guérir. Et cette guérison se fait en revenant à la source, en retrouvant ton essence, en te reconnectant à qui tu es vraiment. Comment? En cessant de fuir, en cessant de te distraire, en cessant de te cacher derrière tes activités, tes accomplissements, tes rôles. En t'arrêtant, vraiment, en te posant, en silence et en regardant. Qui suis-je quand je ne suis rien? Quand je ne fais rien? Quand je n'ai rien à prouver? Qui reste quand tous les masques tombent? Quand toutes les identités se dissolvent? Quand toutes les protections disparaissent? Ce qui reste, c'est toi, le vrai toi, nu, vulnérable, vivant. Et peut-être que c'est terrifiant, parce que tu as passé toute ta vie à te construire des protections, à te créer des identités fortes, à te prouver que tu existes. Et maintenant, on te dit de tout lâcher, de tout laisser tomber, de revenir à cette vulnérabilité première. C'est comme mourir. D'une certaine façon, c'est mourir. Mourir à qui tu pensais être pour renaître à qui tu es vraiment. Krishnamurti parlait de la mort psychologique, la mort de l'ego, la mort de l'image de soi. Ce n'est pas une métaphore, c'est une expérience réelle, souvent déstabilisante, parfois terrifiante, parce que l'ego se défendra. Il criera, il protestera, il trouvera 1000 raisons pour que tu restes dans le connu, dans le contrôle, dans l'illusion de sécurité. Et ce processus, personne ne peut le faire pour toi. Aucun maître, aucun gourou, aucun thérapeute. Ils peuvent pointer la direction, mais tu dois marcher le chemin, seul, dans le silence de ton propre être. Parlons maintenant de la solitude. Pas la solitude sociale, mais la solitude essentielle. Cette reconnaissance que personne ne peut te compléter, personne ne peut te sauver, personne ne peut te rendre entier. Tu es seul, fondamentalement seul, avec toi-même, et tu passes ta vie à fuir cette solitude. Tu te distrais, tu te remplis de relations, tu cherches l'amour comme on cherche un sauveur. Mais personne ne peut te sauver de toi-même. Personne ne peut remplir ce vide existentiel. Parce que ce vide n'est pas un manque, c'est un espace de conscience pure, d'être authentique. Quand tu cesses de le fuir, quand tu acceptes d'être vraiment seul avec toi-même, quelque chose de magnifique se produit. Tu découvres que tu n'es pas seul. Tu es en compagnie de la vie elle-même, de la conscience elle-même, de l'être lui-même. Et cette compagnie-là est plus intime que n'importe quelle relation humaine, plus profonde, plus vraie. Rumi disait « Où que tu sois, et quelle que soit ta vie, à la tombée de la nuit, cherche l'ami. » L'ami avec un grand A. Pas un ami extérieur, mais cette présence intérieure, cette conscience pure, cet être véritable. Cherche-le, en toi,
dans le silence, dans la solitude choisie. Et quand tu le trouves, tu réalises qu'il était là depuis toujours, qu'il n'a jamais été perdu, que c'est toi qui t'étais perdu dans le bruit du monde. Alors reviens. Reviens à cette présence. Reviens à ce silence. Reviens à toi-même. Non pas comme un projet, non pas comme quelque chose à accomplir, mais comme un repos, un retour à la maison, après tant d'années d'errance, après tant de masques portés, après tant de rôles joués. Reviens à la simplicité d'être toi-même, sans excuse, sans justification, sans besoin d'être autre chose, juste toi, tel que tu es, dans ce moment, dans cette respiration. C'est suffisant, plus que suffisant. C'est tout. Krishnamurti disait, « Quand vous êtes un avec vous-même, vous êtes un avec l'univers entier. » Parce que cette séparation que tu ressens, ce n'est pas juste une séparation de toi-même, c'est une séparation de tout. Tu t'es coupé de toi. Et en te coupant de toi, tu t'es coupé de la vie, de la nature, de l'existence entière. Tu vis dans une bulle. La bulle de ton mental, de tes pensées, de tes projections. Et dans cette bulle, tu te sens isolé, séparé, seul contre le monde. Mais crève cette bulle, sors de ton mental, reviens à la conscience pure, et tu découvriras que tu n'es pas séparé, que tu n'as jamais été séparé. Tu es une vague dans l'océan. Tu te sentais seul, mais tu es l'océan. Tu as toujours été l'océan. Cette reconnaissance change tout. Non pas les circonstances extérieures, mais ta relation à l'existence entière. Tu cesses de lutter. Tu cesses de résister. Tu cesses d'essayer de devenir quelque chose. Tu acceptes simplement d'être ce que tu es. Une expression unique de la vie. Une manifestation temporaire de la conscience. Ni plus importante, ni moins importante qu'une fleur, qu'un oiseau, qu'une étoile. Juste là, vivante, consciente, pour un temps. Et dans cette acceptation radicale, il y a une paix qui ne dépend de rien, qui reste stable même quand tout change, parce que tu n'es plus identifié à ce qui change. Tu es enraciné dans ce qui ne change jamais. Cette conscience, cet être, cette présence. Alors la dernière question, que vas-tu faire maintenant? Continuer à fuir? Continuer à te perdre dans le bruit? Continuer à être qui tu n'es pas? Ou commencer ce retour? Ce long voyage vers la maison que tu n'as jamais vraiment quitté? C'est un choix. À chaque moment, à chaque respiration. Vas-tu être présent à toi-même? Ou vas-tu encore te distraire? Vas-tu accueillir ce qui est là? Ou vas-tu le rejeter? Vas-tu être toi-même? Ou vas-tu jouer encore un rôle? Personne ne peut faire ce choix pour toi. Personne ne peut marcher ce chemin à ta place. C'est ton voyage, ta vie, ton retour. Alors commence. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Arrête-toi. Respire. Sens que tu es vivant. Regarde ce qui est là sans jugement, sans projet, sans attente. Juste cette présence, cette conscience, cet être. C'est tout ce que tu as toujours cherché. Et c'est déjà là, attendant que tu reviennes. Alors reviens, à toi-même, maintenant. Il y a quelque chose que tu dois comprendre sur ce retour à soi. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois et c'est fini. C'est un mouvement constant, un rappel perpétuel, une vigilance de chaque instant, parce que le monde ne va pas arrêter de te tirer vers l'extérieur. Les sollicitations, les distractions, les demandes, les obligations. Tout conspire pour que tu t'oublies à nouveau, pour que tu te perdes dans le faire et que tu négliges l'être. Krishnamurti observait : la liberté totale ne vient que lorsqu'on découvre par soi-même
l'état complet dans lequel tout effort a cessé. Tu comprends? Même l'effort de revenir à toi peut devenir un piège, un nouveau projet de l'ego, une nouvelle façon de devenir quelque chose de mieux. Mais ce n'est pas un effort, c'est un lâcher-prise, un abandon, un repos dans ce qui est déjà là. Tu n'as pas à créer ta présence authentique, tu as juste à arrêter de la cacher. Arrête de te cacher derrière tes activités, tes accomplissements, tes rôles, tes masques. Arrête, juste arrête. Et dans cet arrêt, dans ce silence, dans ce vide, tu te trouveras. Non pas comme quelque chose de nouveau, mais comme quelque chose d'ancien, de familier. Comme un retour chez soi après un long voyage. Rumi racontait l'histoire d'un homme qui cherchait un trésor. On lui avait dit qu'un trésor était enterré sous un certain pont dans une ville lointaine. Il a voyagé des années, traversé des déserts, affronté 1000 dangers. Enfin, il est arrivé au pont. Il a creusé et il a trouvé rien. Épuisé, déçu, il est rentré chez lui. Et là, un voisin lui a dit « J'ai rêvé de toi. Dans mon rêve, il y avait un trésor enterré dans ton propre jardin. » L'homme a creusé dans son jardin, et il a trouvé le trésor qui était là depuis le début, chez lui. Tu es cet homme. Tu cherches partout, dans le travail, dans les relations, dans les accomplissements, dans les expériences. Tu traverses des déserts, tu surmontes des obstacles, tu cherches désespérément ce qui te comblera. Mais ce que tu cherches est chez toi, en toi. Il a toujours été là. Tu n'as pas à aller nulle part, tu as juste à revenir. Parlons de ce que ça signifie concrètement, dans ta vie quotidienne. Parce que c'est bien beau de parler de conscience et d'être authentique. Mais comment tu vis ça quand tu es coincé dans les embouteillages, quand ton chef te met la pression, quand les factures s'accumulent? Krishnamurti avait une approche très simple. Il disait « Regardez, observez, soyez attentifs. » C'est tout. Pas de technique compliquée, pas de pratique élaborée, juste cette attention, cette présence à ce qui se passe, maintenant. Tu es en colère? Ne la réprime pas, ne la justifie pas. Regarde-la. Comment elle monte dans ton corps, comment elle te traverse, comment elle se manifeste. Regarde-la sans t'identifier à elle. Tu n'es pas la colère. Tu es celui qui observe la colère. Et dans cette observation pure, quelque chose se passe. La colère perd son emprise. Elle peut encore être là, mais elle ne te possède plus. Tu es anxieux. Même chose. Ne fuis pas l'anxiété. Ne la combats pas. Regarde-la. Où la sens-tu dans ton corps? Comment se manifeste-t-elle? Qu'est-ce qu'elle essaie de te dire? Et reste avec elle, sans jugement, sans vouloir qu'elle parte. Juste cette présence attentive, cette conscience sans choix. Et tu découvriras quelque chose de fascinant. L'anxiété, quand tu l'accueilles vraiment, commence à se transformer. Pas parce que tu la forces, mais parce que la conscience est transformatrice par nature. C'est ça, vivre depuis ton être authentique. Ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas ne plus avoir d'émotions difficiles, c'est changer ta relation à tout ce qui arrive. Ne plus être possédé, mais être présent. Rumi disait quelque chose de magnifique. La plaie est l'endroit où la lumière entre en toi. Tes blessures, tes parts d'ombre, tes zones douloureuses, ce ne sont pas des obstacles sur le chemin du retour à toi. Elles sont le chemin, parce que c'est là, dans ces endroits que tu évites, que tu as laissé des parts de toi-même. Ces parts que tu as exilées parce qu'elles ne rentraient pas dans l'image que tu voulais avoir de toi. La colère que tu n'avais pas le droit de ressentir. La tristesse que tu devais cacher. La peur qu'on t'a appris à nier. Toutes ces émotions refoulées, ces aspects rejetés, ces désirs réprimés.
Ils sont toujours là, dans ton ombre, et ils te gouvernent d'autant plus que tu les nies. Alors, reviens les chercher, un par un, ramène-les à la lumière de ta conscience, non pas pour les célébrer, non pas pour les laisser s'exprimer sans limite, mais pour les intégrer, pour les accepter comme faisant partie de qui tu es. Tu es lumière, ombre, force, faiblesse, sagesse, confusion. Tu es tout ça, tout en même temps. Et c'est parfait ainsi. Arrête d'essayer d'être seulement la lumière, seulement la force, seulement la sagesse. Accepte d'être humain, complètement, totalement, avec tes incohérences, tes contradictions, tes imperfections. C'est ça, l'authenticité. Pas une version idéalisée de toi-même, mais la totalité de ce que tu es. Krishnamurti posait une question dérangeante. Pourquoi voulons-nous devenir quelque chose? Pourquoi ce désir constant de devenir meilleur, plus sage, plus éveillé, plus accompli? Ce désir de devenir nie ce que tu es maintenant. Il dit, ce que je suis n'est pas suffisant. Je dois devenir autre chose. Mais ce que tu es maintenant, c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu es. Et tant que tu le rejettes, tant que tu cherches à devenir autre chose, tu n'es pas présent à toi-même. Le retour à soi demande l'abandon de ce devenir, l'acceptation radicale de ce qui est. Maintenant, pas demain, pas quand tu seras meilleur, pas quand tu auras résolu tous tes problèmes. Maintenant, tel que tu es, avec tout ce qui est là. C'est contre-intuitif. Toute notre éducation nous dit le contraire. Améliore-toi, deviens meilleur. Ne reste pas stagnant. Alors arrête ce mouvement, juste un instant. Arrête de courir vers demain. Sois ici, maintenant, pleinement. Et dans ce présent total, quelque chose de miraculeux se produit. Le changement arrive, mais ce n'est pas toi qui le force. C'est la vie qui se transforme naturellement quand tu cesses de résister. Comme une fleur qui s'ouvre, pas parce qu'elle essaie de s'ouvrir, mais parce que c'est sa nature. Toi aussi, tu as une nature, une essence, qui attend de s'exprimer. Mais tu l'as étouffée sous tant de couches, tant de conditionnements, tant de « je dois être comme si » et « je ne dois pas être comme ça ». Libère-la, pas par un effort, mais par un lâcher-prise. Lâche tous ces « je dois », tous ces « je devrais », tous ces impératifs qui te gouvernent. Et demande-toi, qu'est-ce qui reste? Qui suis-je sans tous ces « je dois » ? La réponse ne viendra pas du mental. Le mental ne connaît que ce qu'on lui a enseigné. La réponse viendra d'un endroit plus profond, d'un endroit qui sait, qui a toujours su. Écoute cet endroit, ce n'est pas une voix forte, c'est un murmure, une intuition, un ressenti subtil. Mais c'est la voix la plus vraie en toi, la voix de ton être authentique. Elle te dira des choses qui ne rentrent peut-être pas dans les cases, qui ne font pas sens pour le monde. Mais elles ont du sens pour toi, et c'est tout ce qui compte. Parce que ta vie est ta vie, pas celle de tes parents, pas celle que la société attend, la tienne. Et tu ne peux la vivre pleinement qu'en étant pleinement toi-même. Rumi écrivait « Laisse-toi être silencieusement attiré par l'étrange attraction de ce que tu aimes vraiment. Cela ne te mènera pas en traître. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Pas ce que tu devrais aimer. Pas ce qui a du sens, mais ce qui résonne en toi. Peut-être que c'est étrange, peut-être que c'est difficile à expliquer, peut-être que ça ne mène nulle part de raisonnable. Mais si ça résonne en toi, si ça te fait vibrer, c'est ton chemin, ta voie unique. Suis-la, même si elle te mène dans des territoires inconnus, même si personne ne comprend, parce que c'est Théa que tu te retrouveras, dans cette fidélité à ce qui est vraiment toi,
pas dans la conformité, pas dans le raisonnable, pas dans ce qui rassure les autres, mais dans cette authenticité radicale, cette fidélité totale à ton être profond. C'est effrayant, parce que ça peut te mettre en décalage avec tout le monde. Ça peut te faire perdre des choses, des relations, des certitudes. Mais qu'est-ce qui est pire? Perdre certaines choses extérieures ou te perdre toi-même? Krishnamurti disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. » Peut-être que ton malaise n'est pas un problème. Peut-être qu'il est un signe de santé. Le signe que quelque chose en toi refuse de s'adapter, refuse de se trahir, refuse de mourir. Écoute ce malaise. Ne le fais pas taire. Ne l'anesthésie pas. Il te dit quelque chose d'essentiel. Il te dit « Tu n'es pas à ta place. Tu ne vis pas ta vie. Tu joues un rôle. » Et tant que tu joueras ce rôle, tu souffriras. Subtilement. Chroniquement. Parce que l'âme ne peut pas vivre dans le mensonge. Elle dépérit. Elle se flétrit. Elle s'éteint. Alors donne-lui ce dont elle a besoin. La vérité, ton authenticité, ton courage d'être toi-même, même si c'est imparfait, même si c'est maladroit, même si c'est incompris. C'est infiniment préférable au mensonge poli, à la conformité qui tue, à l'adaptation qui étouffe. Reviens à toi, dans toute ta vérité, dans toute ton humanité. C'est le seul chemin qui mène à la vie, et ce retour, c'est maintenant qu'il commence. Pas dans un futur parfait, pas quand tu seras prêt, maintenant, dans ce moment, avec ce que tu es. Parce que c'est le seul moment qui existe, le seul où tu peux choisir. Choisir d'être présent, choisir d'être authentique, choisir d'être toi. Alors choisis, maintenant, et encore maintenant, et encore. C'est ça, le retour à soi. Un choix perpétuel, une vigilance de chaque instant, mais aussi une joie, une liberté, une légèreté. Parce que tu n'as plus à porter tous ces masques, toutes ces identités, tous ces rôles. Tu peux enfin reposer dans ce que tu es, simplement, pleinement. Et dans ce repos, la vie recommence à couler. Non plus contre toi, mais à travers toi. Comme une rivière qui a retrouvé son lit naturel. Reviens à ton lit naturel, reviens à toi. La vie t'attend. Il reste une dernière chose à comprendre sur ce retour à soi. Tu ne peux pas y arriver seul. Et tu ne peux y arriver qu'en étant seul. C'est un paradoxe. Mais les plus grandes vérités sont paradoxales. Tu as besoin de solitude, de silence, de ces moments où tu es vraiment seul avec toi-même. Sans distraction, sans échappatoire. Parce que c'est dans cette solitude que tu peux enfin entendre. Entendre cette voix intérieure, ce murmure de l'être authentique. Tant que tu es dans le bruit, tu ne l'entends pas. Elle est couverte par 1000 autres voix, les demandes, les attentes, les jugements, les opinions. Mais dans le silence, elle émerge, timidement d'abord, puis de plus en plus clairement. Krishnamurti disait « Si vous ne savez pas écouter, vous ne saurez jamais ce qui est vrai. » Apprends à écouter. Vraiment écouter. Pas avec l'intention de répondre, pas avec le besoin de comprendre. Juste écouter. Écoute le silence en toi. Écoute ce qui se passe sous les pensées, sous les émotions, sous le bavardage mental. Il y a quelque chose là, quelque chose de stable, de paisible, d'infiniment présent. C'est ton être véritable. Qui a toujours été là? Qui sera toujours là? Même quand tout le reste change. C'est le témoin silencieux de ta vie, celui qui observe tout sans jamais être touché, comme le ciel qui contient tous les nuages sans jamais être altéré par eux. Reviens à ce témoin, encore et encore.
C'est lui, ton refuge véritable. Pas tes accomplissements, pas tes relations, pas tes possessions, mais cette présence pure, cette conscience sans contenu, cet être qui n'a besoin de rien pour exister. Et en même temps, tu as besoin des autres. Pas pour te compléter, mais pour te refléter. Tu ne peux pas te voir toi-même directement. Tu as besoin d'un miroir. Et les autres sont tes miroirs. Ils te montrent des parts de toi que tu ne vois pas. Ce qui t'irrite chez eux, c'est souvent quelque chose que tu as refoulé en toi. Ce qui t'inspire chez eux, c'est souvent un potentiel que tu n'as pas osé développer. Alors, utilise-les, non pas pour te valider, mais pour mieux te voir. Chaque relation est une opportunité d'apprendre quelque chose sur toi-même. Chaque conflit révèle une part d'ombre. Chaque connexion profonde révèle une part de lumière. Mais attention, ne deviens pas dépendant de ces reflets. Ne cherche pas ton identité dans le regard des autres. Utilise-les pour mieux te connaître, puis reviens à toi, à cette source intérieure qui ne dépend de personne. Rumi écrivait « La blessure est l'endroit où la lumière entre en toi. » Tes relations les plus difficiles sont souvent celles qui t'enseignent le plus, parce qu'elles frottent contre tes parts les plus sensibles, tes zones d'ombre, tes peurs non résolues. Ne les fuis pas. Ne les évite pas. Regarde ce qu'elles révèlent. Cette personne qui te met en colère, qu'est-ce qu'elle touche en toi? Quelle peur? Quelle blessure? Regarde, vraiment regarde, sans blâmer, sans justifier, juste voir ce qui est là, ce qui se révèle dans cette friction. Et tu découvriras quelque chose de précieux. Non pas sur l'autre, mais sur toi, sur ces parts de toi que tu n'as pas encore intégrées, guéries, acceptées. C'est ça aussi, le retour à soi. Utiliser chaque expérience, même difficile, pour mieux se connaître, pour ramener dans la lumière ce qui était dans l'ombre, pour intégrer ce qui était exilé, pour devenir entier, complet, unifié. Krishnamurti observait « La fin de la douleur, c'est la fin du soi ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas disparaître. Ça signifie que l'ego, avec toutes ses peurs et ses désirs, se dissout. Et ce qui reste, c'est la pure conscience. L'être sans ego. La présence sans moi. Ce n'est pas un état mystique inaccessible. C'est ce qui est déjà là, sous toutes les couches. Quand tu observes un coucher de soleil et que tu es tellement absorbé que tu t'oublies toi-même. Là, pendant un instant, l'ego n'est pas. Il y a juste la beauté et la conscience de cette beauté. Quand tu joues avec un enfant et que tu es tellement présent que le temps s'arrête, là, l'ego n'est pas. Il y a juste le jeu, la joie, la vie. Ces moments, tu les as déjà vécus, des milliers de fois, mais tu ne leur as pas prêté attention, parce que l'ego revient toujours. Il reprend le contrôle, il analyse, il commente, il s'approprie l'expérience. J'ai vu un beau coucher de soleil. Le « je » revient, et avec lui, la séparation. Mais pendant cet instant où tu observais vraiment, où étais-tu? Où était le moi? Il n'était pas là. Il y avait juste l'observation. La beauté observée, et la conscience qui observe, unifiée. C'est ça, ton être véritable. Cette conscience sans moi. Cette présence sans ego. Et tu peux y accéder. Non pas en luttant contre l'ego, mais en cessant de le nourrir. Cesse de te raconter des histoires sur qui tu es. Cesse de défendre ton image. Cesse de justifier tes actions. Juste sois. Sans histoire. Sans identité. Sans besoin d'être quelqu'un de particulier. Et dans cet être simple, sans effort, tu trouveras une paix que rien ne peut troubler. Parce que cette paix ne dépend de rien d'extérieur. Elle est ta nature profonde. Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan. Tu es l'océan entier dans une goutte.
Chaque être humain contient la totalité, la conscience infinie dans une forme limitée. Tu n'es pas ce petit moi que tu crois être. Tu es cette vastitude qui se manifeste temporairement sous cette forme. Et quand tu touches cette vastitude, même brièvement, tout change. Les problèmes restent les mêmes. Les circonstances ne changent pas magiquement. Mais ta relation à tout change. Parce que tu n'es plus identifié à la petitesse. Tu es enraciné dans l'immensité. Et depuis cet enracinement, tu peux traverser n'importe quoi. Non pas sans ressentir, mais sans être détruit. Parce que ce que tu es vraiment ne peut pas être détruit, ne peut pas être diminué, ne peut pas être perdu. C'est éternel, intemporel, toujours présent. Alors reviens à cette éternité en toi, à cette vastitude, à cette présence qui n'a ni début ni fin. C'est ton refuge véritable, ta source, ta maison. Et le voyage pour y revenir n'est pas long. Il ne demande aucun effort héroïque, aucune pratique compliquée. Il demande juste que tu arrêtes de fuir, que tu arrêtes de chercher ailleurs, que tu arrêtes d'attendre un moment meilleur, et que tu sois ici, maintenant, pleinement, dans ce corps, dans cette respiration, dans ce moment présent. C'est tout. C'est suffisant. C'est complet. Krishnamurti terminait souvent ses enseignements en disant « La compréhension véritable transforme ». Pas la connaissance intellectuelle, mais cette compréhension profonde, viscérale, qui traverse tout ton être, quand tu comprends vraiment que tu n'es pas séparé, que tu n'es pas ce petit moi, que tu es cette conscience infinie qui joue à être humain pour un temps. Tout change, sans effort, naturellement. Tu cesses de lutter, tu cesses de chercher, tu cesses d'attendre. Tu es simplement là, présent, vivant, conscient, et c'est suffisant. Plus que suffisant. C'est la vie dans toute sa plénitude. Alors, reviens. Reviens à cette plénitude qui est déjà là. Ne cherche plus rien, n'attends plus rien, ne deviens plus rien. Sois juste ce que tu es, maintenant, tel que tu es. C'est le retour à soi, le retour à la maison, le retour à la vie. Et il se fait maintenant, pas demain, pas plus tard, dans ce moment, cette respiration, cette conscience qui lit ces mots. Voilà qui tu es, voilà ce que tu as toujours été, voilà ce que tu seras toujours. Pure conscience, présence infinie, être sans limite. Reviens. C'est tout. Juste reviens.